Bonjour à tous, la Hyundai i30N, une voiture autonome qui passe toute seule une barrière de péage et les 40 ans de Renault en F1 à Silverstone, c'est notre programme du jour. Avance un petit coup d'œil sur le sommaire d'Auto Plus. Vous qui allez prendre la route des vacances, vous allez peut-être faire une halte sur l'autoroute. On le sait, les tarifs y sont particulièrement élevés, mais à quel point? Les reporters d'Auto Plus sont allés enquêter. Bilan, les prix des articles de notre panier se sont révélés en moyenne 3 fois plus élevés que dans les supermarchés. Ceux qui abusent le plus se nomment Agip, Eni, BP ou encore Shell. Quant au carburant, les stations du Grand Ruban s'entendent entre elles avec des tarifs quasi identiques à 4 centimes près, prix qui restent cependant bien supérieurs à ceux des stations hors autoroute. L'écart moyen est d'une dizaine de centimes par litre selon nos relevés. Retrouvez notre enquête complète dans le numéro 1506 en kiosque ce 14 juillet avec en prime un essai insolite, celui d'un camion de course de 1200 chevaux. Affûtée pour les circuits, la i30N l'est aussi. Après des mois d'attente, Hyundai se décide enfin à lever le voile sur son premier modèle de série haute performance. En France, la compacte n'embarque qu'un 2 litres turbo-essence de 275 chevaux. C'est 5 chevaux de plus que sa rivale toute trouvée, la Peugeot 308 GTI. Mais la française est un dixième plus rapide sur l'exercice du 0 à 100 avec un chrono de 6 secondes tout rond. Une explication à cela, la i30N fait 200 kg de plus. Lors de notre premier essai, elle s'était montrée moins efficace mais plus polyvalente que la 308. Techniquement et comparativement à la i30 classique, la N reçoit un différentiel à glissement limité, une suspension électronique et un échappement actif. Un système de synchronisation du régime moteur permet des rétrogradages plus souples ou plus sportifs avec la boîte manuelle à 6 rapports. 5 modes de conduite sont disponibles et sélectionnables via 2 gros boutons en bas du volant. Siège sport, multiples aides à la conduite et écran tactile de 8 pouces avec indicateur de force G sont greffés de série. Et côté option, en voici une plutôt inattendue. Autre petit détail pour vraiment les fans de sportivité au maximum même, dans le coffre, on trouve ici une barre qui a été intelligemment positionnée vraiment au fond du coffre pour ne pas gêner le chargement des bagages par exemple, et qui sert tout simplement à rigidifier la caisse. Et là, ça sera une option. Et puisque nous sommes à l'arrière, focus sur une curiosité esthétique, c'est ce feu stop en forme de triangle intégré au béquet. Des boucliers au dessin plus agressif et de larges prises d'air finissent d'ajouter la touche sportive. Produite en République tchèque, la i30N, dont le logo symbolise un virage serré, sera lancée fin 2017. Les tarifs seront alignés très certainement sur ceux de la concurrence, à confirmer au Salon de Francfort. En bref, les voitures autonomes PSA viennent d'ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire. En collaboration avec Vinci Autoroute, un C4 Picasso a franchi tout seul la barrière de péage de Saint-Arnaud en Yvelines. Une expérience rendue possible grâce à une communication très spécifique établie entre le véhicule et l'infrastructure. Pour finir, un anniversaire, le 16 juillet 1977 à Silverstone, il y a 40 ans jour pour jour, Renault se lançait dans l'aventure F1 avec sa RS 01, une monoplace jaune et noire avec laquelle Jean-Pierre Jabouille connut toutes les déconvenues du monde avant de signer une première victoire en 1979. Les casses de turbo à répétition lors de la première année d'exploitation donnèrent aux Anglais l'idée de la surnommer Yellow Teapot, autrement dit la théière jaune. En clin d'œil et pour fêter cet anniversaire, Renault va donc commercialiser une vraie bouilloire jaune. 40 exemplaires seront proposés sur sa boutique en ligne au tarif de 129 €. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve dès lundi où on parlera très longuement du Jaguar E-Pace. À lundi.